Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite. Avant-match canadien qui va visiter les Kraken à Seattle, la nouvelle équipe qu'on affronte. C'est leur deuxième match seulement à domicile, donc ça va être intéressant de voir l'aréna qui a de l'air superbe, on va dire comme ça. Mais il y a eu beaucoup de nouvelles qui sont sorties aujourd'hui. On va avoir le temps d'en parler en masse avec mes boys qui sont là ce soir. JD, notre homme de l'Ouest, comment il va? Ça va bien, t'es-tu en train d'enregistrer? Là? Parce que je n'ai pas entendu là, recording started. Non, t'as plus besoin de l'entendre sur la star. Ah, ok, parfait. Oui, ça va bien. Merci pour l'invitation. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu des nouvelles en maudit aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir de belles discussions là-dessus. Oui, des sujets assez intéressants. Comment il va, Élie? T'es en forme? Oui, va bien. Tu sais, journée pluvieuse. Fait que, tu sais, le moral suit, mais en même temps, on a eu une belle victoire la dernière fois, puis on a un match ce soir. C'est sûr que c'est pas l'idéal, un match tard le soir, mais écoute, on va avoir en masse le temps de parler, puis comme tu l'as dit, il y a pas mal de sujets qui sont sortis aujourd'hui. Il n'y a pas de journée morte dans l'entourage canadien, ça, c'est certain. Non, en effet, ça va vite. Ça va vite. On va commencer tout de suite avec la nouvelle de Jonathan Drouin qui a sorti, une bombe. Bon, il a sorti devant les médias pour dire que, les joueurs ne s'attendaient pas à voir Weber revenir, puis que, il était comme un peu à la retraite. Là, les médias ont sorti ça comme, wow, là, le PR du Canadien est revenu pour dire, bien sûr, que Weber était sur la long-term injury, qu'il n'y avait aucun papier de signer comme quoi qu'il prenait sa retraite, puis ça, c'est normal. Je vais avoir vos impressions là-dessus, les boys. Je vais commencer avec toi, JD. Je sais que tu as un sentiment particulier avec Shea Weber, un de tes défenseurs préférés dans la Ligue nationale de hockey. Alors, vas-y, je vais avoir tes impressions là-dessus pendant que je vais chercher l'entrevue de Drouin que j'ai mis pas loin. Là. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de Drouin, puis c'est une erreur qu'il n'a pas fait exprès de faire ça. Il a utilisé le mot retraite. Il n'aurait pas dû prendre le mot retraite parce que dans la Ligue nationale, pour ceux qui ne savent pas, tu n'es pas à la retraite tant que tu ne remplis pas tes papiers et tu ne les envoies pas à la NHLPA puis à la Ligue nationale. Il n'a rien fait de ça parce que Weber, comme on sait, il est sur la liste des blessés à long terme et il touche des assurances pour ça. Il gagne 6 millions en argent cette année, puis 3 millions l'année prochaine. Donc, il y a 18 millions en à peu près 18 mois là, qu'il va toucher. Ça me surprendrait beaucoup qu'il remplisse ses papiers de retraite puis de ne pas toucher à ses assurances. Je veux dire, s'il a payé toute sa vie pour ces assurances-là, pourquoi qu'il ne profiterait pas de cette façon-là? Je pense que c'est juste Jonathan Jonathan a dit la même chose que Marc Bergevin avait dit, qu'il ne s'attendait pas à ce que Shea Weber revienne jouer au hockey, mais sauf qu'il a utilisé le mot retraite, puis c'est là qu'a été l'erreur. La plus grosse erreur, par contre, ce n'est pas Jonathan qui l'a faite, c'est qu'il y a quelques journalistes pendant cette conférence de presse-là qui ont sauté aux conclusions, puis qui ont rapporté ça pour essayer d'être le premier au lieu d'avoir raison, puis de s'être informé. Ils ont sauté là-dessus disant que Shea Weber a pris sa retraite, ils ont pris ça pour du cash. Et puis, on peut remercier Chantal Maccabé et quelques autres journalistes qui sont allés parler et qui ont parlé à Paul Wilson, qui est en charge des relations publiques canadien, et qui a confirmé non, Shea n'a jamais rempli ses papiers, il n'est pas en retraite, il était sur le Long-Term Injury Reserve, puis ça n'a pas changé ça. Donc, dans le fond, Drouin a juste dit ce que Bergevin avait dit avant, il l'a juste confirmé après avoir parlé à Weber. Je pense qu'on parle d'une technicalité ici. Là. C'est qu'on n'utilise pas le mot retraite pour avoir le droit d'avoir de l'argent, puis que si tu utilises le mot retraite, là, c'est mal perçu, mais la réalité, c'est ça semble être la fin pour chez Weber, qui tire ça d'une façon ou d'une autre pour... Puis il faut pas oublier que s'il prend sa retraite, je pense que Nashville a des pertes incroyables aussi. Là, non, c'est pas si élevé que ça. Avec les nouvelles conventions qui a été signée la dernière fois, c'est le cap salarial dans le fond.
Donc, les 3 années qui vont rester à son contrat, ça serait 7,8 millions qui te coûterait sur le cap. Il n'y a pas de. Tu sais, avant le tableau, avant le tableau, c'était 12 puis 24 non, je millions. comprends. Là. Non, je comprends ça, mais ça reste que, tu sais, eux autres, ils n'ont pas le goût non plus d'avoir 8 millions clair. de moins sur leur masse salariale. Là. Pour 3 ans, hein? Pour un gars qui ne sera pas là. Ça fait que, tu sais, il y a plein de petites astuces comptables qui fait que le mot retraite ne devrait pas être utilisé, mais on s'entend-tu que c'est ça pareil? Tu sais, Jonathan, malheureusement, tu sais, il a juste été franc. Ben, on le sait, tu sais, Bergevin l'a dit. Dans notre époque, c'est plate, mais tu peux payer le prix pour être franc. Il faut que tu sois ratoureux. Il faut que tu saches faire des phrases qui pas compromettantes, avec des mots qu'on a désarmés avant de leur possible explosivité. Ceci dit, moi, je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau. Là, puis je trouve ça plate pour Jonathan, mais en même temps, il n'y a rien de nouveau qu'hier. C'est la même affaire, sauf peut-être un peu plus de certitude quant au retour potentiel cette année. T'sais, on avait un point d'interrogation, on se disait est-ce qu'il va revenir pendant les playoffs, vas-tu faire un coup de sheriff? Là, ça semble pas le cas. T'sais, je pense, en tout cas, avec cette information-là, moi, ça a un peu désamorcé cette pensée-là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, JD. Est-ce que toi, tu pensais possible le voir revenir dans les playoffs? Puis là, après avoir entendu Jonathan, tu es comme moi, puis tu te dis, de un, est-ce qu'on va faire les playoffs? Puis de deux, non, je n'y croyais pas. Puis la raison pour laquelle je n'y croyais pas, c'est que Bergevin, quand il en a parlé, il a dit il ne reviendra pas cette saison, puis sa carrière est en péril. OK? Ça me surprendrait qu'il revienne jouer au hockey. Le fait que Bergevin avait rajouté ça, ça se peut que sa carrière soit terminée. Pour moi, ça me disait qu'il n'y a aucune chance qu'il va revenir cette année. Donc, pour moi, là, ce que Jonathan a fait, là, il n'a rien fait de mal. Il a juste utilisé le mauvais mot. OK? Puis c'est correct. Pour moi, l'erreur, ce n'est pas autant Jonathan, ça a été ceux qui ont sauté aux conclusions. Que c'était la retraite là, qu'il avait fait, il a rempli ses papiers. Juste une question qu'il aurait pu demander à Jonathan. Ah oui, est-ce qu'il a rempli, des journalistes devraient savoir ça. Est-ce qu'il a rempli ses papiers? Est-ce que did he file his papers to the NHL? Si un journaliste avait fait ça, Jonathan aurait dit ben non, je ne pense pas qu'il ait fait ça, c'est juste qu'il ne reviendra pas. Ça aurait été la clarification tout de suite. Oui, mais tu sais, en même temps, c'est de la crise de bullshit, cette histoire de mots-là, puis de devoir. Tu sais, c'est une astuce comptable. Il n'est pas. Pour la long-term injury. Il n'est pas il n'est pas en retraite. C'est important pour 2 raisons, là, Eddie. C'est important pour Weber lui-même, pour l'argent qu'il va toucher, mais c'est encore plus important pour le Canadien qui est qui touche présentement les indemnités. Dans pas les indemnités nécessairement, mais la valeur du cap salarial. Ils peuvent dépasser le cap salarial à cause de ça. Donc, c'est très, très important pour le Canadien. C'est vrai, je suis d'accord avec toi que c'est comptable, mais c'est tellement important que les faits soient là. C'est pour ça que les journalistes ont sauté dessus. Parce que c'est pour ça qu'il aurait dû demander clarification. Ben, tu sais, l'opinion de Jonathan sur la retraite de quelqu'un, on s'en calisse-tu? Je veux dire, c'est-tu lui qui. Non, mais je pense pas que c'était ça le problème. Non, mais dans le sens que, tu sais, on dit, Jonathan Drouin a dit que chez Weber est sous retraite. Qu'est-ce que ça change? Son opinion à lui, là, elle vaut quoi? C'est ça, c'est un joueur de hockey. Ils ont pris ça pour du cash. C'est ça. Ben oui, mais c'est pour ça que c'est une tempête dans un verre d'eau. C'est comme si moi, je disais, puis là, regarde, tu sais, je veux pas exagérer l'anecdote, mais tu sais, si moi, je dis que chez Weber est sous retraite, ça ne veut pas dire qu'il l'est. C'est ma perception. C'est la perception de Jonathan qui est l'équivalent d'être à la retraite. Sauf que Jonathan a dit qu'il a parlé. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, mais tu sais... Weber, il n'a pas dit que j'étais à la retraite. Je te garantis ça. Non, parce que Jonathan l'a dit aussi. Non, il n'a pas dit ça de même. Yannick Tifou sur le chat qui dit c'est pas fort pareil de l'annoncer. Il faut être franc. On le sait tous que c'est la retraite, mais qu'il n'avait pas à le dire. Il dit c'est pas à lui de l'annoncer. Personne ne va y parler. Je vais vous mettre les propos vite fait, là, le petit 27 secondes. Là. Ceux qui ne l'ont pas entendu. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vais vous mettre ça vite fait. Non, mais c'est le hockey, c'est dans le scouting, il est avec Marc, il fait d'autres choses un peu maintenant. Il a pris sa retraite dans le fond. Là. Tout le monde le sait maintenant. Il ne reviendra pas pour nous. Puis,
c'est comme tu passes à autre chose. Le hockey, c'est fini. Là. Il vous l'a verbalisé, ça, Joe? Il vous l'a dit qu'il Et voilà, Ouais, non, pas vraiment direct comme ça, mais je pense qu'on le sait maintenant un peu. Là. C'est la réalité des choses. C'était l'extrait audio de. Ben, moi, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Là? C'est la réalité. C'est la réalité des choses. T'sais? C'est que peu importe comment tu veux appeler ça, il est à la retraite. Il ne jouera pas au hockey. Il ne jouera pas au hockey. C'est ça. Moi, la nouvelle dans tout ça, là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour moi, la nouvelle dans tout ça, c'était pas ça. Pour moi, la nouvelle, c'est qu'il fait du recrutement pour Marc Bergevin. Moi, c'est ça la nouvelle que j'ai aimée dans tout ça. Puis le monde s'est focusé sur la retraite, mais moi, quand j'ai l'écouté, Jonathan, je l'écoutais live, j'ai dit, ben voyons, ils ont tous passé à travers. Ils ont tous passé par-dessus ça. Il fait du recrutage. Marc Bergevin, il avait dit qu'il y avait des plans pour Shea. Il y a une photo même qui est apparue sur TSN. Tu vois les deux assis dans les estrades, d'un côté de l'autre, Shea Weber puis Marc Bergevin. Puis il fait du recrutement pour eux autres. C'est bon parce que le Canadien n'a plus de recruteurs amateurs dans l'Ouest canadien. Fait que Shea Weber demeure à Kelowna, lui, en Colombie-Britannique, ici. Et puis, ça, c'est là qu'il a joué son hockey junior. Il a joué son hockey junior, là, avec Josh George, réside là aussi. Et puis, il va pouvoir aller voir le Rocket, la WHL, Penticton, West Kelowna, Vernon. Ils ont toutes des équipes de la BCHL aussi qui ont plusieurs recruteurs. Donc, ça va permettre à Shea d'aller voir des joueurs pour le Canadien pendant qu'il récupère, là, pendant qu'il est encore sur l'invalidité. Puis, ben, ça le garde dans l'organisation, ça le garde actif dans le hockey. Je pense que c'est une bonne chose. Puis, autre chose qu'on a skippé, c'est que Shea Weber est revenu dans l'entourage du Canadien. Et ça, c'est positif. Juste ça, c'est crissement positif. Tu sais, là, on réussit à faire une éclipse médiatique avec une quote, avec un mot mal choisi. Puis regarde, il n'y a personne qui va dire ici qu'il n'a pas été mal choisi, le mot. La seule affaire, c'est qu'on saute encore par-dessus. Qu'est-ce qui est plus important? C'est le fait que le capitaine est de retour dans l'entourage de l'équipe et ça ne peut pas faire de tort alors qu'on manque cruellement de leadership. C'est certain qu'il ne va pas aller faire un speech, mais juste le fait d'être là, je pense pouvoir influencer la Chambre, comme ça l'a fait avant, même si maintenant, et peut-être pour le futur, il ne pourra plus jamais mettre les patins. Fait que moi, je vois ça de même. Je pense que c'est Montréal. Montréal réussit à faire des éclats avec pas grand-chose. Puis ben, c'est encore une belle preuve de ça. Qui ne savait pas que chez Weber ne reviendrait pas au jeu cette année? Là? Il n'y a pas grand monde. Non, c'est ça. Il y a chose sur le chat, Benoît, qui dit est-ce que Weber pourrait être un candidat pressenti pour remplacer Marc Bergevin comme directeur général? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Il y a des croûtes à manger. Ouais, puis ça me semble être une job aussi de PR, puis une job où il faut que tu aimes être sociable. Je sens que c'est pas nécessairement la force de chez. Mais tu sais, on a déjà eu Bob Gainey comme directeur gérant. Mais recruteur, il peut être excellent. Mais très bon. Pourquoi? Ben, être recruteur pour scorer des jeunes. De talent. Oui, exactement. Pourquoi il serait bon? Ben parce que c'est une présence. Un gars comme Shea Weber qui va voir un jeune qui dit garde, nous autres, on est peut-être dans l'intention de te repêcher, mais tu as ça amélioré. Quand un Shea Weber qui vient te parler, ça a plus d'impact que n'importe qui d'autres recruteurs, même s'il y a un nom. Weber a quand même un nom. C'est ça. Weber a un nom. Il y a une stature. Là. Moi, être un jeune junior Weber m'arrive devant moi, il me dit amène, améliore ta défensive ou améliore telle affaire. Moi, le lendemain matin, je suis à la glace, puis let's go, j'améliore mes affaires. C'est quand même chez Weber. Là. C'est dans cette optique-là. N'oubliez pas non plus que Bergevin, en 2008, il a reçu sa chance des Blackhawks en étant engagé comme recruteur avec les Blackhawks. Hein? C'est comme ça qu'il a eu son break, lui aussi, après sa retraite. Il a commencé comme recruteur, lui aussi. Fait qu'il fait de même avec Weber. Il a probablement parlé de sa carrière à lui-même quand il a parlé à Weber. Il dit, écoute, là, on veut te garder dans l'organisation. Tu représentes beaucoup pour ce que tu as fait pour cette organisation-là. Voici une opportunité. Tu vas pouvoir rester dans l'Ouest. Tu vas pouvoir rester chez vous. On va te demander de voyager un petit peu, peut-être, là, pour aller voir des équipes ailleurs, là, mais en réalité, là, tu vas être surtout dans l'Okanagan de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de neige l'hiver là. Tu vas être bien. Tu es chez vous, tu es avec tes amis. Je trouve que c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de positifs à part qu'est-ce que tout le monde dit. Là.
Ben, c'est qu'ils parlent, ils se sont focusés sur la retraite. C'est ça le problème. Ils ne sont pas allés à la source. Puis, c'est comme tu dis, c'est une tempête d'un verre d'eau. Ah ouais, ben, Ouais. encore une fois. C'est vraiment une tempête. Yannick Tifou qui pose Il la y a question. eu plusieurs tempêtes aujourd'hui, n'est-ce pas? Ben ouais. Oui. Ben, Yannick Tifou qui dit tu retour de bon, retour pour de bon ou juste pour 2 jours. Je pose la question parce qu'ils sont à Seattle. Il avait déjà été annoncé hier qu'il allait voir ses boys, qu'il allait voir son équipe pour 2-3 jours avec les Canadiens pendant qu'il était dans le coin de Seattle. Donc, d'après moi, il a passé la journée d'hier, aujourd'hui, peut-être demain, avant de retourner pour aller. On joue contre San Jose après ça. Après ça, il va retourner dans son coin. Bon, autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Michael McNevins se vide le cœur. Ouais, il s'est vidé le cœur, mais solidement. Bon, McNevins qui avait commencé le premier match, il dit « Je joue en dépit d'une blessure. J'ai demandé à ce qu'on me sorte du match. Les entraîneurs m'ont laissé là et on a accordé 3 buts. Alors, avant que tu dises que j'ai connu un match atroce, ce n'était pas un match atroce. C'est toujours la même chose. Kaden est leur gars. Je dois continuer de travailler et faire du mieux que je peux. Mais au bout du compte, c'est difficile quand on sait que les dés sont pipés. J'ai signé ici il y a presque 8 ans et j'ai toujours été dans la même position. C'est marqué pipé. Ouais, c'est pour ça que j'ai mais pipé. c'est ça, OK, pas ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dans l'anglais. Ouais, c'est ça. J'ai signé ici pas il y a l'anglais presque non 8 plus. ans et j'ai toujours été dans la même position. Chaque fois qu'ils m'ont donné un objectif à atteindre, je l'ai surpassé. Mais ils continuent de me renvoyer en arrière de la ligne. C'est juste comme ça que ça marche ici. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces propos-là. Moi, mon humble avis, écoute, sur le chat, il y a Marco qui dit « Je reproche Géraud à ce qui est de là. Quand CH a un espoir en tête, c'est très dur de le devancer dans la hiérarchie, même si tu es meilleur match après match. » Moi, personnellement, je trouve qu'il fait passer son ego avant le logo qui est devant. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas ce que vous autres, vous en pensez. Je pense que c'est une distraction qui est inutile présentement avec le Rocket. Vas-y donc, Ken, je vais commencer avec toi, Élie. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Dur à dire. J'ai pas d'opinion faite encore là-dessus. Je pense que le kid en avait gros sur le cœur. Puis il a explosé. Alors qu'on questionnait son pas son talent, mais son éthique, ou quoi que ce soit. Il a donné sa version des faits. Puis on sent qu'il a peut-être dit, il en a dit plus que le client demandait. Mais en même temps, moi, je suis un fan de franchise. J'ai de la misère avec reprocher à du monde de dire ce qu'il pense. C'est contre un peu ma nature parce que j'ai l'impression que on avance plus vite quand on sait exactement c'est quoi les faits. Puis que là, peut-être que l'organisation va réaliser qu'ils ont besoin d'une petite conversation avec lui. Ne serait-ce que pour lui redonner confiance ou pour remettre les pendules à l'heure ou lui dire c'est quoi la vérité ou leur vérité. Je suis un peu... oui, c'est certain que ça paraît mal. On devrait souffrir en silence puis fermer sa gueule devant les médias. Je pense que on est tous d'accord là-dessus, surtout à Montréal. On comprend à quel point c'est ça toujours peut être l'affaire, c'est explosif. toujours la même affaire avec cette organisation-là. Va ailleurs. Les prospects qui sont vus de premier plan vont passer avant les autres qui n'ont pas été repêchés. C'est normal, je crois, dans toutes les organisations. Je ne peux pas t'expliquer comment que ça se passe ailleurs, mais... Est-ce qu'il a voulu favoriser sa sortie en disant ça? Est-ce qu'il a calculé? Est-ce que ça a juste explosé? C'est dur de... Je ne connais pas le contexte, mais c'est ça. C'est ce qu'il pense. Puis, c'est pas faux. C'est ça l'affaire. C'est pas complètement faux. On le sait aussi qu'il n'est pas premier gardien puis que l'organisation va valoriser l'autre avant lui, puis que c'est plate de même, mais c'est de même partout dans le hockey. Il y a une hiérarchie, puis il y a des premiers, puis il y a des derniers. Puis je comprends les derniers de vouloir sortir de là, mais c'est peut-être pas la meilleure façon d'en se plaindre aux médias, même si je comprends que ça peut-être, comme je l'ai dit tantôt, explosé. JD? Moi, j'ai le CH tatoué sur le cœur. Je parle de l'organisation. J'ai toujours pris de l'organisation. Les joueurs changent, les coachs changent, les directeurs gérants changent, les propriétaires changent. Mais le logo reste le même. Je l'ai Sauf l'impact. ici, je l'ai ici, puis je l'ai là, puis je l'ai sur le cœur.
il y a juste une chose, par exemple, avec le track record, là, avec le bilan là, que les Canadiens ont présentement développé ou qui ont eu au cours des dernières années à développer leurs propres joueurs, on en a vu plusieurs des cas comme ça. Charles Hudon, c'en est un autre. Tenordi, il y en a eu un paquet comme ça là, qui se sont fait asseoir ou qui ont. Il me semble qu'il n'y a pas toujours eu les mêmes chances pour un gars que pour l'autre. Puis je ne crois pas que ce soit juste à Montréal. Yannick parlait là, que ça a l'air d'être juste ici, là, mais on entend parler ici. McNiven, il y en a qui disent, puis je disais sur le chat pendant que vous parliez, il y en a qui disent que ce n'est pas la place à le faire sur la place publique. Je suis 100% d'accord avec vous autres, les gars, ou les filles, mais peut-être qu'il a déjà approché le coach, puis que ça l'a allé nulle part. Peut-être qu'il a déjà parlé à Marc Bergevin, peut-être qu'il a déjà parlé à d'autres personnes dans l'organisation, puis c'est pas allé nulle part. Fait que là, pour lui, c'est peut-être la dernière ressource. N'oubliez pas une chose, ces gars-là, ils essayent de faire une carrière pour faire le gros argent dans la Ligue nationale. S'ils sentent qu'ils ont les statistiques, puis qu'ils font des efforts, puis qu'ils font tout ce que l'organisation leur demande, puis qu'il y a un autre qui est moins bon, qu'on peut dire, là, point de vue statistique, performance, passe en avant d'eux autres tout le temps, je comprends la frustration du joueur aussi. C'est leur carrière là, qui joue. Puis ils ne veulent pas la faire ruiner pour aller jouer en Europe ou pas jamais faire de la Ligue nationale non plus. Donc, c'est difficile, c'est une balance. Hein? Puis si tu te sens injustifié pour ton utilisation, n'oubliez pas, l'année passée, c'est lui là, qui s'est promené avec 3-4 équipes différentes dans la ECHL. Là. Puis il jouait mieux, il avait des meilleures statistiques. Lindgren aussi, là, dans le temps. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, je comprends le petit gars là, de choquer puis de faire de quoi. Là. À un moment donné, ils sont désespérés. Ce qu'il aurait dû faire, peut-être, c'est passer par son agent. Moi, c'est ça que j'aurais aimé voir. Engage Alan Walsh comme agent, c'est fait. Lui, puis laisse-le faire le travail pour toi. Parce que là, c'est le petit gars qui paraît mal. Puis c'est dommage parce que c'est un bon jeune gardien. J'ai l'impression qu'il a signé son arrêt de mort à Montréal. Là, il va être échangé dans pas longtemps. Autant, rappelez-vous dans le temps que Pacioretty avait fait sa quote, moi, tant qu'à jouer sa 4e ligne, j'aime mieux redescendre en bas. Il y a du monde qui avait critiqué Pacioretty de dire ça, puis il y a d'autres mondes qui avaient vu ça comme un signe de leadership ou whatever. Ça fait que c'est certain que les prochains départs de McNiven vont en dire long sur lui-même en tant que joueur, parce qu'il s'est mis les spotlights dessus, là aussi. S'il shine à son prochain départ, je ne suis pas sûr que le Canadien ou Laval va vouloir l'échanger. Reste à savoir ce que lui il veut. Puis, en tout cas, dans les propos qu'on a entendus, il semble pas mal tanné d'être catalogué deuxième gardien s'il n'y a pas l'espoir de pouvoir déloger Caden. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va mener, mais c'est certain que pour l'instant, c'est flip un coin. Je suis d'accord avec JD, il pourrait partir. On ajoute ça au drame là, qu'on a eu depuis l'été passé. Ah ouais, un autre de plus, un autre rendu là. On a une collection ici. Oui, c'est ça. Tu sais, ce que j'aime moins dans les propos de Marco quand il dit, c'est qu'il dit quand le CH a un espoir en tête, c'est dur de le devancer dans la hiérarchie. Mais c'est pareil partout. C'est normal que tu fasses passer tes choix au repêchage avant un gars jamais repêché. McNevens, là, il est parti, il a été dans East Coast League, il a joué là pendant 2 ans, il est revenu. Là, il est numéro 2 avec Laval. Il n'a jamais été numéro 1, il n'a jamais gaulé 40 matchs dans une saison. Puis là, il voudrait se voir en avant de Caden Primo. Je comprends, là. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Moi, personnellement, ce que je peux connaître assez des gardiens de but, là, je me trompe rarement à côté gardien de but, là, ça arrive, c'est sûr. Là. Moi, je ne vois pas d'avenir avec lui dans la Ligue nationale de hockey. Je vois un gardien numéro 2 correct. Il y en a d'autres qui disent qu'il va peut-être être un B. Peut-être. Peut-être que je me trompe aussi. Là. On regarde Connor Ingram, qui a été sur le chose de la Ligue nationale de hockey. Comment t'appelles ça? Comment t'appelles ça, le protocole de la Ligue nationale de hockey là, pour les joueurs qui ont des problèmes comme Price A, là, j'ai un blanc total. Ouais, on sait c'est quoi. Là. C'est ça. Bon, Ingram était là pendant 9 mois, puis là, il est revenu, il a gagné son premier match avec les Prédateurs. Ça pourrait être un exemple que McNiven soit là. Mais moi, je pense qu'en allant dire ça,
Il vient de sortir Ben, de tu sais, qu'est-ce Montréal. qu'on oublie là-dedans, là, puis l'affaire qui est plus importante, c'est que j'ai dit que j'étais blessé, puis on m'a laissé là. C'est ça qui. Ouais. Ça, là, c'est Pourquoi? peut-être. Pourquoi qu'ils l'ont laissé là? Ça, c'est là que l'organisation est à tort, là, selon moi. Parce Ouais. que s'il s'est vidé le cœur, c'est parce que là, il a senti que ça dépassait les limites de ce qui était acceptable. Tu sais, si tu le laisses là malgré tout, parce que tu veux reposer Caden, ben je comprends le kid d'être en tabarnak parce que aggraver une blessure, comme l'a dit JD, ben, c'est un potentiel pour sa carrière. Là. Tu sais, ça fait que, tu sais, quand tu prends ce risque-là en tant qu'organisation pour un gars, ben, tu sais, je peux comprendre d'être en tabarnak. Puis c'est pour ça que je pense que, tu sais, au-delà, dans tous ces propos, c'est ce qu'on n'a pas parlé encore, tu sais. Puis qui pourrait être, faire pencher la balance, moi, je pense. Tu sais. Yannick, Ouais, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut, c'est vrai. Ça, je ne vais pas dire que l'organisation est hors de tout doute semblable. Là. Si c'est vrai que McNevens a dit à l'équipe, je suis blessé. Pourquoi il aurait menti? Je sais pas. Il a peut-être dit à l'équipe médicale qu'il n'a pas transféré les informations au coach. C'est la manière qui a été dit, à qui il l'a dit. C'est là que j'aimerais savoir. S'il a été voir le coach Hull puis il a dit écoute, je suis blessé, je ne veux pas jouer, puis qu'il a fait jouer pareil, là, c'est une autre chose. Là, il y a un problème avec l'organisation, il y a un problème avec le coaching staff ou les personnes qui sont en place pour dire écoute, s'il est blessé, tu n'as aucune raison de le faire jouer. Tu n'as aucune raison de l'embarquer. Là. Surtout que tu en as un qui est à 1 heure de route à Trois-Rivières, Kevin Poulin, que tu peux rappeler. Là. Pas comme si c'était loin, long de le rappeler ou ça allait prendre du temps. Non, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il s'est blessé pendant le match. Il y avait des crampes. Il y avait des crampes. Ben là, quand tu as des crampes, tu sais ce que c'est. Hein? Ton muscle, il saisit. Fait que là, tu essaies de d'étirer pour faire un arrêt. Ben là, tu peux le déchirer. Ou les ligaments autour. Fait que moi, je le comprends. Ce qu'il aurait dit, c'est que j'ai demandé à sortir du match après le premier but, mais ils m'ont gardé. Il dit je ne pouvais pas continuer. Donc, ça veut dire qu'au début du match, il était correct. Donc, c'est après le premier but qu'il a été les voir pour leur dire qu'il y avait des crampes. C'est ça, qu'il y avait des crampes et qu'il voulait sortir. Là, après ça, il a donné 2 autres buts, puis là, il est sorti. Bon. Est-ce que c'est la façon de faire, d'aller des médias et dire ça? Moi, personnellement, je rentre dans le bureau du coach. Je pense qu'il s'est vraiment senti offensé quand on l'a laissé là. Ouais, mais rentre dans le bureau du coach puis vide-toi le cœur. Puis quand il s'est fait, accuser par le journaliste aussi. Quand il s'est fait accuser aussi. Là, il a dit OK, tu veux me blâmer pour ça? Ben, moi, je vais te dire la vérité. Ouais. Mais tu sais, c'est pour ça que je suis un peu entre deux feux là-dessus. Tu sais. C'est ça. Je pense qu'on l'est tous. On comprend le petit gars, puis c'est pas la bonne chose à faire non plus. Non, mais tu sais, c'est ça. Je pense que l'organisation. Il y a des torts des deux côtés. C'est ça. Ouais, vraiment, c'est même qu'on va voir ça. Il aurait pu prendre une coupe de Bud Light. Ouais. Puis là, DLCN aurait fait un post pour dire qu'il y avait 2 bières dans les mains. Il va avoir les jambes lourdes à soir. Bon, on va y aller avec une autre nouvelle qui a frappé le monde du hockey aujourd'hui. Démission de Stan Bowman, qui occupait le poste de directeur général des Blackhawks de Chicago depuis 2019. En passant, là, je vais le dire tout de suite parce que je sais que le monde va tout de suite sauter là-dessus. Là. Bergevin a été blanchi de tout soupçon dans cette affaire-là. Après l'investigation de la Ligue nationale de hockey, ils ont dit qu'il n'y avait aucun rapport là-dedans. Après l'enquête, investigation, c'est une enquête. Tu as raison, Elie. L'enquête qui a été faite par la Ligue, on dit que Bergevin n'avait aucun rapport là-dedans. C'est pour ça qu'il n'avait pas été nommé. Ça fait que ceux qui me disent, là, puis que j'entends partout, là, c'est peut-être pour ça que Molson ne l'a pas signé encore, ça n'a aucun lien. L'enquête de la Ligue nationale de hockey avait déjà été faite bien avant cette année. Là, c'est les résultats de ça. Bettman va rencontrer toutes les personnes en charge, Joel Kenville. Bowman va être rencontré aussi là-dedans et plusieurs personnes dans l'entourage des Hawks de Chicago suite à une investigation d'agression sexuelle, si ma mémoire est bonne. Donc, là, Bowman qui a démissionné de ses fonctions. Vous voyez ça comment? Sentez-vous la choupe chaude pour Joel Kenville, qui était le coach dans ce temps-là? Je ne sais pas comment vous voyez ça. Vous autres, les boys, sur le chat, gênez-vous pas de donner votre opinion. Ben, écoute, c'est certain que je pense que dans cette histoire-là, on a su dès l'exposition de cette nouvelle-là qu'il y aurait des conséquences. On a caché, on a voulu protéger quelqu'un qui a fait des agressions sexuelles. Ça se fait plus, c'est du stuff des années 70. On est rendu à une époque où je pense que plus personne ne peut faire ça.
puis même les organisations sportives. Je comprends que les organisations sportives ont fait ça pendant des décennies. Puis il y a tellement de cas qui ont été balayés sous le tapis qu'on a pris pour acquis que c'était comme ça que ça marchait. Mais c'est rendu au sport maintenant. La société a changé. Puis ben là, le sport aussi. Puis l'élite, puis les gens riches et célèbres doivent suivre eux autres aussi. Malheureusement pour eux, puis heureusement pour nous. Parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui veut d'agression, puis il n'y a personne qui veut être agressé. Fait que, tu sais, c'est malheureusement la conséquence qu'on s'attendait. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sont surpris aujourd'hui de voir ça, surtout après avoir les conclusions que l'enquête a données. Ça fait que non, je ne suis pas surpris, mais c'est ça. Il y a peut-être d'autres têtes qui vont tomber aussi, je pense. Jenny. C'est une journée très, très triste dans l'histoire de la longue histoire des Blackhawks de Chicago qui se termine. Mais c'est une leçon pour l'organisation, mais pas seulement pour l'organisation, mais pour toutes les franchises de la Ligue nationale et d'autres niveaux professionnels aussi, d'autres sports. Tu ne peux pas tolérer ça, tu ne peux pas balayer ça en dessous du tapis. C'est quelque chose aujourd'hui, en 2021, qu'il faut que tu en parles, puis il faut que tu deals avec. Moi, je suis très content de voir que Bergevin n'a pas été impliqué là-dedans. Il y a des mauvaises langues qui vont essayer de tourner ça. Il y en a qui ont essayé déjà. Le nom de Bergevin n'apparaît nulle part dans le rapport de 107 pages de cette enquête. OK? Puis Bergevin avait dit qu'il était pas au courant, mais Cheveldayoff avait dit qu'il n'était pas au courant aussi, puis Quenneville avait dit qu'il n'était pas au courant, mais il l'était. Il était dans le meeting. Donc, Bergevin n'était pas dans ce meeting-là, puis il n'était pas au courant. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Contrairement à Yannick, moi, je crois que ça pourrait être une des raisons pour lesquelles Bergevin n'a pas signé son contrat encore. Molson voulait peut-être être prudent, ou Bergevin lui-même voulait peut-être attendre, peut-être de ce point de vue-là. Pour s'assurer à 100% que son nom était clair avant de signer une extension. Dans un monde parfait, on se souvient de la citation, dans un monde parfait, oui, j'aimerais ça revenir à Montréal, mais là, le monde parfait commence peut-être à s'enligner. On va le savoir assez vite parce que d'après moi, si c'était le cas, là, si ce que j'avance est vrai, d'après moi, Molson ne voudra pas attendre trop longtemps avant de signer son directeur général. Donc, on devrait le savoir là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Oui, c'est vrai, c'est un bon point. C'est un bon point. Tu sais, c'est ce point de vue-là que j'avais peut-être pas vu. Que Molson veut l'attendre, lui, pour être sûr de ses affaires. Puis ça, je crois que comme propriétaire, c'est la chose à faire. Puis tu as raison là-dessus. Surtout si tu t'enlignes pour lui donner 5 millions sur 3 ans. Sur 5 ans, parce que là, on parle vraiment d'un contrat, si pour prolonger, que lui voudrait le monde idéal, le fameux monde idéal de Bergevin. Là. Tout le monde pense que c'est 5 ans. Là. Tout le monde pense que ça serait 5 ans l'offre. Là. Moi, je pense que c'est plus... c'est plus le salaire annuel là, qui goffe, mais tout est possible. Peu importe. Au moins, c'est le fun de savoir qu'on n'aura pas ce drama-là en plus à gérer. Puis, bien que le directeur gérant n'a pas trempé là-dedans, c'est toujours bon de savoir que, c'est ça, il n'y aura pas de squelette dans le placard pour cette histoire. C'est bon que le Canadien, mais imagine, t'es les Jets de Winnipeg, puis Cheveldayoff est ton directeur gérant. Ou encore pire, t'es les Panthers de la Floride, ben, c'est pas encore pire, mais aussi pire. Les Panthers de la Floride là, sont quoi, 5-0 ou 6-0 présentement, ils n'ont pas perdu encore. Puis là, Quenneville, c'est leur coach, ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Fait que là, les distractions là, viennent d'arriver à Winnipeg, puis les distractions viennent d'arriver en Floride à cause de ce qui s'est produit, là, puis les noms ont été publiés. Puis, tu sais, même s'ils sont blanchis, puis qu'en bout de ligne, on dit que c'est le big boss qui est responsable, ben ça va spéculer, ça va faire de la presse, puis pendant ce temps-là, on ne parlera pas de leurs bonnes actions sur la glace, tu sais. Bon, ils vont avoir au moins une amende. Au moins une amende, d'après moi, là. Ouais. Ça, c'est fort possible, c'est fort possible. Mais là, regarde, ils ont donné une petite claque ses mains là, aux Blackhawks, là, 2 millions. D'amende pour une équipe de hockey. C'est quoi 2 millions? C'est à peu près comme 10$ pour vous autres et pour moi.
Hey, j'ai même pas 10 2 piastres, millions. moi. Ouais. Je pense qu'entre les trois, on serait capable de se l'emprunter. Ouais, ça, c'est sûr. je pense que c'est correct. C'est sûr qu'on serait correct à 3, ça, c'est clair. Malgré que j'ai un pot de monnaie, d'après moi, je vais avoir un 10 dedans, ça devrait être pas pire. Mais tu sais, comme Thunderstruck sur le chat, Motion a déjà eu à rendre des comptes avec le premier choix du CH, on le sait. Donc, alors, tu sais, un autre cours a fait très mal à l'image. Tu sais, imaginez. C'est un bon point, ça. Imaginez que Bergevin est signé pour 5 ans. Puis là, aujourd'hui, il y a l'enquête des nationales de hockey, puis il se rend compte que Bergevin était au milieu, même pas peut-être au courant, là, au milieu de toute la patente. Tu viens de donner un contrat de 5 ans. Là, tu gères une autre tempête qui est énorme, là, parce que les médias sauteraient là-dessus à l'os. Là, on va se le dire tout de suite là-dessus. Là. Hey les boys, je me rends compte, là, là, je sais qu'il faut qu'on finisse, là, on achève le show, mais Chris, on n'a pas parlé du dernier match, me semble. Ouais, on a pas, t'étais pas là, on a parlé dimanche. Ou t'étais, c'est vrai. t'étais pas là, mais si tu veux en parler, J'ai Eli. l'impression qu'on n'a jamais parlé. Non, mais oui, on va pouvoir en parler avec en parlant justement du match de ce soir des Canadiens, là, bien sûr. Là. Je pense que le dossier de Bergevin s'est réglé. Là. On peut dire que on parlera réglé pas, ça aujourd'hui. ça ne vaudra pas la peine de parler des canettes de bière non plus là, au match des Seahawks, OK? Non. Ça vaut même pas la peine. Je n'ai même pas fait de sujet. Je Okay. pensais même pas que ça pouvait faire un article parce que quand j'ai vu la photo hier, je dis les gars ont du fun. Ça vient de 2 sites qui partagent le même écrivain. Donc, ouais, c'est celui qui m'avait volé un article. On je dit ne veux pas juger, surtout pas pendant que je suis en train de fumer un joint. Bien dit. Bon, ce soir, les Canadiens qui visitent le Kraken. Eli, tu voulais parler du dernier match, la superbe victoire des Canadiens contre les Red Wings de Détroit. Ouais. Tour du chapeau de Mathieu Perreault, qui est devenu le premier Québécois à le faire à domicile depuis Vincent D'Anfous en 1995. C'est un esti de temps, comme on dit, là. Puis, je sais pas, moi, j'étais heureux pour lui. J'ai regardé ça, puis j'étais comme, waouh, quel beau moment. Première victoire de l'année, puis ça donne qu'un Québécois fait un tour du chapeau. Tu peux pas écrire un scénario. Bon. On va dire, là, le coach des Red Wings, s'il enlève son gardien avec 7 minutes à jouer à 4 à 1, à 5 à 1, pardon, c'était weird. Moi, quand j'ai dit il n'y a plus de gardien, j'ai fait Chris, c'est 5 à 1, qu'est-ce qu'il fait là? Je suis parti à rire. Là. Il a essayé. Ouais, il a essayé. J'étais content que Perreault était sur la glace, il a scoré. Vas-y, Eli, parle-nous de ce que tu as pensé de ce match-là. Je pense que c'était le match pour reprendre ce qu'on avait laissé l'année passée. C'était exactement le style du Canadien exploité à son maximum. Gros pace, back-to-back, up and down le long de la patinoire, des chances de marquer à outrance, du spectacle. Ça a été le meilleur match de l'année à écouter. Je pense que tous ceux qui sont capables de faire la différenciation entre le sport et le spectacle ont vu un beau spectacle et ont sorti après 3 heures en se disant que je n'ai pas perdu mon temps. Je pense que c'était important que ça arrive. C'était important que ça arrive à ce moment-là. On a senti l'équipe débloquée. On a surtout senti l'équipe à l'aise. Ils ont imposé leur style à l'autre équipe. Puis l'autre équipe n'a jamais été capable vraiment de suivre. Ça fait que non, ça a été rafraîchissant parce que ça m'a rappelé ce qu'on peut être quand tout va bien, quand tout est exécuté comme on devrait. Ça fait que quel match de hockey. Moi, c'est juste ça que j'ai le goût de dire. J'ai vraiment eu du fun à écouter ça en gang. Puis c'était le moment parfait pour me rappeler pourquoi j'écoute le hockey. Ouais. J'ai dit que moi non plus, je n'étais pas là dimanche, mais je vais le dire vite. Là, c'est à 2 volets. OK, je peux vous dire, là, le point de vue partisan, j'étais content de la victoire, j'étais content du score, j'étais content des ailes de poulet, j'étais content de tout ça. Point de vue coach, point de vue stratégie, j'ai vu beaucoup de choses à réparer. J'ai vu les mêmes erreurs se répéter en zone défensive, mais les Red Wings n'ont pas profité de leur chance. Ils étaient tout croche, puis il leur manquait Tyler Bertuzzi, le meilleur marqueur. Puis tant mieux, le Canadien en avait besoin. Ils ont joué des matchs qui méritaient un meilleur sort, d'après moi. Puis celui-là, ils l'ont gagné d'aplomb. Puis ça va faire du bien à ceux qui ont marqué, puis à ceux qui ont connu un peu de succès. Donc, c'est un peu... J'aime autant me pencher sur le positif.
Puis j'espère qu'ils vont corriger les autres aspects, mais d'après moi, ça ne se corrige pas en défensive tant qu'ils n'ajouteront pas un autre défenseur. Mais c'est ça. Ben c'est ouais, ça. mais la Puis, défensive t'es ajustée. Moi, je suis pas d'accord avec JD, moi, là-dessus. C'est rare, mais je suis pas d'accord avec JD. La défensive, avec l'effet que tu avais un puck moving defenseman sur chaque paire, la puck sortait de la zone. Il n'y a pas eu trop de chances de marquer contre Jake Allen. Il y a pas, à part le but en part. Jake Allen s'est tenu sur la tête. Il n'y a pas eu grand chance. Oh non, il était solide, Yannick. Je sais que... Ah oui. Bon, ouais, j'ai manqué la moitié parce qu'il a manqué d'électricité. Détail! Ouais, ben là, non, c'est pas ce match-là. C'est Caroline que j'ai manqué la moitié, excusez. C'est vrai qu'Allen a fait des gros arrêts, c'est vrai, je m'excuse. Je suis mêlant avec il y a de la misère à l'admettre. Je suis mêlant avec la Caroline et Red Wings. Mais son cerveau ne veut pas l'enregistrer. Les Red Wings n'ont pas bien joué, par exemple. Non. Mais ça va être différent à Seattle. Ça va être différent. Mais moi, pour ajouter à ce que tu dis, JD, au contraire, je suis content qu'on se soit dit, OK, on va jouer avec nos forces, puis peu importe nos faiblesses. C'est-à-dire qu'on joue all-in à l'attaque, puis que oui, on va avoir des carences à la défense, mais il vaut mieux avoir des carences à la défense que jouer défensif, puis avoir des carences pendant 90 minutes parce que tu n'as pas les pions pour jouer ça. Et Niku, ça a été une bonne surprise. Niku, il était excellent. Ouais. Mais tu sais, l'affaire pour lui, c'est qu'il est arrivé au meilleur moment, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas shiner. Le Canadien jouait comme de la marde. Il n'y avait pas de gars qui ressemblait à part Wideman. Puis Wideman, on s'entend, il a ses hauts et ses bas. Ça fait que là, le fait que Niku arrive, il avait l'air de flotter sa glace tellement il était plus rapide que les autres défenseurs. Puis il a bien paru, surtout sur sa première passe décisive, son premier assist, sorry. Donc, non, c'est première impression parfaite. Puis, pour renchérir sur ce que disait JD, moi, je pense que si on veut gagner présentement, il va falloir qu'on concède le fait qu'on va faire des erreurs à défensive puis qu'on va concéder des buts. Mais si on est capable d'en compter 3 ou 4, je pense qu'on peut quand même s'en sortir vainqueur. Ça fait que c'est plus pour ça que moi, je suis plus... On n'a pas les pions pour patcher tous les trous. Ben, acceptons que les trous soient à la défense puis mettons toute notre énergie à l'attaque. Mais ça a été un match, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Oui, début d'un voyage de 4 matchs qui, je crois, vraiment, personnellement, qui va être un voyage crucial pour le reste de la saison du Canadien. Même si on est au début de la saison. Hein? C'est une de mes questions, puis j'ai du monde qui dit, la majorité dit non. Mais j'ai une autre gang qui dit oui aussi. Moi, je penche du côté du oui, parce que j'imagine mal le Canadien arriver à revenir d'un voyage dans l'Ouest avec une victoire, 3 défaites, puis de tomber 2-8, puis de dire on va réussir à remonter cette pente-là. Comme j'ai dit dimanche, j'espère des séquences de 3 victoires, 2 défaites à partir du 0-5 par séquence de 5 matchs pour au moins 5 séquences de suite. Pour en revenir être à 500 environ dans la zone du 20 matchs. Là, on va pouvoir aller en haut parce que regardez, Tampa Bay, ça va pas bien. Toronto. Pas bien, Toronto. Ça va vraiment pas bien à Toronto. Là. Ça fait qu'il y a plusieurs équipes qui vont pas bien. Là. Ça fait surtout les équipes du Corridors. Puis hier, j'ai entendu Louis Domingue qui parlait avec JC, puis lui, il avait dit avant la saison, puis je me rappelle qu'il l'avait dit, il dit des équipes qui ont été au Corridors avec un calendrier condensé, surtout, puis il avait mentionné avant la saison, surtout le Canadien qui a voyagé toute cette saison-là avec des matchs condensés en décalage horaire. Ça va être plus rough au début de la saison, puis il s'attendait à un début de saison plus difficile. Puis regardez ce qui arrive. C'est pas mal ça. Il y a des blessures à Tampa Bay, il y a des blessures à Vegas, il y a des blessures à Montréal. C'est pas un hasard avec la saison qui était condensée en plus du voyagement pour le Canadien dans la division Nord. Donc, j'ai hâte de voir. On va passer... Yannick, peux-tu partager le tweet que je t'ai envoyé sur HSL Media parce qu'il était cœur? Ben, c'est quelqu'un qui fait une joke par rapport à chez Weber qui devient scout. Vous allez la rire. Ouais, on va mettre ça. On va mettre ça ici. On va vous le mettre. Vous allez le voir en image. Wow! Ça, mais ouais, mais c'est à cause que j'ai pas cliqué sur le bon piton. C'est ma faute. C'est de ma faute. Il était pour arrêter le show. Oh, Yannick, c'est fini. Et voilà, c'est juste ça. Weber qui dit les choses. Hey, jeune,
Deal-toi, c'est comme ça va aller. Ah, ceux qui sont sur le chat qui ne voient pas, c'est Arnold Schwarzenegger qui ramasse un petit gars, un petit bonhomme, puis il le ramasse, puis il le lève. Il le regarde, puis il parle. Un peu ce que je disais au début du show quand je t'ai dit, mais qu'il y a voir un c'est jeune. ça, quand Ouais. Weber te ramasse par le collet, t'écoutes. Tu mesures 5 pieds 9, 5 pieds 10, puis il vient te voir, puis il apparaît devant toi, 6 pieds 4, 230 livres. T'as quand même une bonne masse en avant de toi qui fait en sorte que, disons que t'écoutes un peu plus. On va y aller avec les statistiques des deux équipes qui s'affrontent ce soir. Canadien, 1 victoire, 5 défaites. Kraken, 1-4-1, qui ont une séquence de 3 défaites de suite. Ne pas les prendre à la légère. C'est une équipe qui travaille extrêmement fort, qui aurait dû battre les Canucks, justement, le dernier match en passant. Le powerplay du Canadien à 8,7 % je ne serais pas surpris en disant qu'ils sont 31e de la Ligue. Celui du Kraken à 17,6 au 22e rang. Des avantages numériques, ça ne sent pas bien nos unités spéciales, par exemple. Mais, boy, 57,1 % je pense que c'est la première fois que je dis ça, 57 % pour un désavantage numérique. Au 30e rang de la Ligue, croyez-le ou non, il y a une équipe qui est plus bas que le Canadien. Le désavantage numérique des Kraken, c'est qui les équipes du Elite, sais-tu? Je ne sais pas, tu as dit 30e. Tu as dit 30e, donc il y a deux équipes. Ouais, c'est vrai, 32. Caliste, on est rendu 32 équipes. Oui, mais les mathématiques sont pas pires. Ouais, 30 plus 2, les boys, là, sérieux. Là. C'est un gros challenge. Ouais, en passant, Hey. les Coyotes de l'Arizona ont 35,7 % de désavantage numérique en 6 matchs. Je ne m'attendais pas de voir 35. Puis les Jets de Winnipeg ont 54,6 % donc derrière le Canadien côté désavantage numérique. Même avec Nathan Beaulieu. Ouais, The même Great Nathan One. Beaulieu. Ouais, j'avoue. Nate the Great. Les face-offs, 46,1% pour le Canadien, 44,4% pour les Kraken. Les buts marqués, 1,67 pour le Canadien. On le savait qu'on n'avait pas marqué beaucoup de buts. On est encore là. 2,17 du côté des Kraken au 25e rang. Les buts alloués, 3,33 pour le Canadien au 24e rang et 3,83 pour le Kraken au 28e rang. Les boys, Yannick Tifou qui dit chat, je suis allé au Centre Bell mardi. Je suis allé au Centre Bell mardi, jeudi passé, puis je vais te dire que ce club-là est sans odeur ni saveur, pas d'identité. Alors oui, samedi, ça leur a donné un boost, va être content, mais je suis pas optimiste. OK, on verra. Pas convaincu. On Il est verra, pas moi non convaincu. plus. Moi, je suis pas. T'as pogné des matchs. Moi, je trouvais que contre les Hurricanes, il avait joué quand même un bon match en général. C'est une équipe qui cherche, il n'y a pas de doute là-dessus. De dire qu'il n'y a pas d'identité. Moi, je pense que l'identité de l'équipe, c'est l'attaque. Là, on va se le dire. Elle n'est juste pas encore. Faut qu'on décide que ce soit ça. Moi, je pense Faut juste que qu'elle tu n'est puisses pas. lui donner la rondelle, puis la défensive n'est pas capable de le faire. Pour Ouais, moi, c'est ça le Mais problème. samedi, ils l'ont Ben, fait. avec C'est là que Nikou, c'était pas si pire. c'est ça. Moi, les paires, là, présentement, je trouve que c'est de best. T'as Petrie sur une, t'as Romanov sur un autre, avec Savard, puis t'as Nikou sur l'autre. T'as 3 gars qui vont te sortir la POC, puis tu remarqueras, c'est eux autres qui sortent la POC le plus souvent possible. Ce Prédiction. que j'ai aimé, c'est que tu as Charrot et Petrie qui jouent contre les gros trios adverses. Ouais. C'est mieux que Romanov. Ouais, c'est clair, Pas prêt. c'est clair. Il n'est pas prêt, Romanov. Disons qu'Yannick n'a pas pogné 2 bons matchs mardi, jeudi passé. Mardi, on sait la dégelée qu'on a manqué. Ça, c'était un match sans saveur, puis c'était dégueulasse comme game. Contre les Hurricanes, Mais il n'y a a pas eu tort plus de chances dire que le marquer. Canadien cherche son identité, cherche ses C'est vrai, leaders, C'est vrai. Tu sais, on est encore à cette étape-là. Puis heureusement, on est encore tôt dans la saison. C'est juste le 7e match ce soir, c'est ça? Ouais, c'est le 7e match ce soir. Donc, les prédictions, on a eu 57 votes sur Twitter, 67,2 pour les Habs, 22,8 pour le Kraken. Sur le chat, j'ai Benoît 4-2 Seattle, à cause qu'ils vont ici une bannière. Je ne sais pas, j'avais pas entendu parler de ça. Ils ont gagné une coupe dans les années 1900, je pense, je ne me trompe pas. Machouille, Seattle, Ils vont lever une bannière. je ne sais pas. C'est ça qui est dit sur le chat, Benoît. what a Je sais pas. fucking joke. Je peux pas dire si c'est vrai. Là. Je veux pas affirmer ou confirmer rien. Là. Je sais qu'ils sont allés en finale contre le Canadien en 1919. C'était la pandémie des Spanish flu là, dans le temps. Là. Mais ça s'appelait-tu le Kraken? Et puis, la série était égale 2-2. Et puis, on a Non, arrêté c'était à cause de la pandémie. Seattle, c'était Oui. pas les Seals? Non, ben, c'était Non, les Seattle. Seals, c'était Cleveland. C'était quoi le nom de l'équipe? Même Eh, pas qu'il y avait bah, des- bah. Ah, je ne sais pas, mais c'était Seattle. Faut-tu Ok, en faut qu'on 1919. commence à lever les bannières des Maroons, nous autres? tant Et ils qu'à ont ça? arrêté la série à cause de la pandémie. Et c'est ça. Il n'y a jamais eu de Coupe Stanley qui a été décernée en 1919 à cause de ça.
c'était le Canadien contre Seattle. C'était les... Ce serait le fun qu'il lève une bannière pour ça. La fois qu'on a passé proche en 1919. Ou le match de ce soir veut dire c'est le match de la Coupe Stanley de 1919. Parfait, mais j'espère qu'on va Le Canadien gagne sa 25e. Thunder Stu dit sur le chat aussi, disposé, j'ai lu ça aussi. Donc, c'est ça, ils ont gagné une Coupe Stanley. Je t'envoie sur Facebook le lien. Il va m'envoyer sur Facebook le lien. Donc, mais tu sais, c'est même pas la même équipe. C'est ça que je dis. C'est comme si on prenait crédit pour les coupes des Montreal Maroons. Bon, on pourrait descendre toutes les coupes des années 20 les remonter dans un... C'est quoi, il y avait une autre équipe en plus à Montréal dans le temps que je ne me rappelle plus le nom. Là. Fait qu'on devrait toutes prendre ces coupes-là. Si on en aurait 38. En tout cas, là, oui. Ça ferait tout un avant-match, ça. 38. Ah, ben c'est bon pour le hockey à Seattle, par exemple. Ouais, puis il paraît que l'aréna il est vraiment superbe. Ils ont 2 jumbotrons. Au lieu d'en avoir qu'un central, il y en a 2 sur la glace. Fait que c'est triangulaire. Ouais. C'est vraiment bien fait. Là. Max Lacoche 5-3 Habs, Pat de Saint-Lin 5-2 Montréal, 2 buts Anderson. Regular Fly Guy 3-1 Montréal, FL 4-2 CH, Caméléon 5-2 Habs. Et j'ai Thunder Stu aussi qui me dit, je l'ai 5-1 pour Montréal. Vos prédictions, les boys, JD? Ça va être. Moi, j'ai pris 5-2 Montréal et je m'attends à ce que Caulfield, Toffoli et Gallagher vont marquer leur premier but de la saison. Si, bol. Ça, c'était la prédiction avec les buteurs. Précis. 3 des 5. Ouais, Caméléon sur le chat. 3 sur 5. Caméléon sur le chat, il dit si les Nordiques reviennent, ils vont monter les 2 bannières de l'Avalanche. Ça serait pas mal plus mérité, je te dirais. Ouais. Moi, je pense aussi que le Canadien va continuer sur sa lancée. Je ne sais pas exactement le score, mais j'ai 3-1 en tête. Je vais y aller pour ça. Je ne vais pas y aller avec les scoreurs parce que je trouve que c'est trop précis et je ne veux pas me mouiller. Mais j'espère que ce soit les gros trios offensifs qui contribuent le plus. Juste pour ce qu'on a dit tantôt, qu'on trouve notre identité dans l'attaque. Donc, Jonathan Drouin avec un peu une passe aussi. Tiens, ça serait encore mieux. Sors de la retraite. Sors de la retraite. Bon, Benoît, le lien qu'il m'a envoyé, Benoît, dans le fond, là, c'était avant le premier match de l'histoire. Ils ont retiré le numéro 32, puis c'était avant le premier match dans l'Arena contre les Canucks. Donc, l'article que tu m'as envoyé, Benoît, il date du 23 octobre. C'était avant le premier match à domicile des Kraken. Donc, parce qu'il avait vendu 32 000 billets. Il y a eu des dépôts faits pour 32 000 billets vendus, de billets de saison. Puis, ils ont décidé de retirer le numéro 32 comme en honneur pour... ça n'a aucun lien qu'une Coupe Stanley. Et aussi, ils sont la 32e équipe. C'était l'autre raison, ils sont la 32e équipe. En plus, ça fait que, tu sais, bon, ça fait que... Il y a eu 32 000 demandes de billets de saison. 32 000 dépôts. Oui. Dépôt de billets de saison dans la première jour. Dude, on n'a même pas ça ici. Dans le premier jour. Oui. Puis à Montréal, là, ceux qui chialent parce qu'il y a 18 000 ou 19 000 personnes parce qu'il n'y en a pas 20 000, là, j'aimerais juste rappeler aux gens que le 1 tiers des billets de saison du Canadien de Montréal n'avait pas été remis en début de saison. Bon, Élie, il a popé. Parti. Pouf, il a disparu de la shot. Je sais pas ce qui est arrivé. Son ordinateur doit avoir planté. Puis c'est ça. Moi, je sais même plus ce que je m'en allais dire. Abracadabra. Ouais, c'est ça. Abracadabra. Seattle, c'est vraiment gros comme Michaud 3-2 pour les Habs aussi. Donc, on va dire salut à Ellie. On va besoin de l'ajouter. On finissait, oui. Donc, merci beaucoup, JD, de t'avoir joué à nous pour cet avant-match spécial d'1 heure. On va se le dire. Puis pour les gens, samedi, Canadien joue à 16h. Dimanche, on joue à 16h. Donc, ça va être un après-match samedi. Donc, vers 19h, après le match. On va faire un petit show d'une demi-heure, vite fait, pour parler du match. Puis dimanche, ça va être une version hebdomadaire et après-match. Donc, on va faire les deux dimanche soir. Merci beaucoup, JD, d'avoir été là. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Yes, sir. C'est sûr et certain. Merci beaucoup à tous nos auditeurs d'avoir été là, d'avoir participé sur le chat. On adore ça. Vous êtes là. Jérémy Rivard, 2-1 pour les Habs. Je marque ça, Jérémy. 2-1 Habs. All right. C'est parfait. C'est marqué. Bon match à tout le monde. Match à 22h en direct de Seattle. Attention à vous autres, tout le monde. On se voit jeudi. Attention à vous autres. Go, Habs, go!